Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Tony qui vient nous présenter une Audi S3 8L qui est de quelle année? Elle est de 99. De 99. Bon, pour parler dans un premier temps des modifications esthétiques, qu'est-ce qui a été fait dessus? De base c'est une phase 1 qui était remontée en full phase 2, donc pare-choc, phare, etc. Après il y a eu l'échangeur en bas, la grille a été enlevée parce que les durites ça passait pas, on va dire. Ça c'est sur l'aspect mécanique, on y viendra tout à l'heure. Ok, donc tu as retiré les grilles, question de prépa. C'est ça. Après il y a eu des jantes qui ont été changées, c'est des jantes tech en 19 pouces. Ça fait gros du 19 sur une S3 8L hein. Oui mais ça peut, parce que d'origine c'est 17 quand même, c'est assez gros. Après il y a eu les étriers comme on peut voir. Ouais, les étriers. Porsche. À l'arrière aussi. Après il y a eu quoi d'autre? Je pense qu'il y a eu une peinture complète, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un simple proprio. Et puis voilà quoi, je crois. C'est vrai qu'esthétiquement il n'y a pas tant de modifications que ça. Si, quand on regarde la voiture de devant, on peut voir qu'il y a des sièges modifiés forcément. Oui, après oui, ça c'était mis récemment. Et ben enchaînons. Après à l'intérieur, oui, il y a eu les baquets du coup, qui ont été installés. Sur les glissières d'origine, on a réussi. Ouais, et quand tu recules ton siège au maximum, tu as une place infinie. Hein. Oui, c'est ça. Avec les sièges d'origine, c'est pareil. Après, il y a eu les manos aussi à l'intérieur. Ouais, donc les manos. Est-ce qu'on enchaîne directement sur la prépa de fête? Donc manos, forcément, quand on voit ces manos, on se doute qu'il y a quelque chose sous le capot. Celui-là, c'est le mano de pression tout à gauche. Le central, pression d'huile. Et celui à droite, température d'huile. D'ailleurs, on est sur un volant d'origine, j'imagine. Hein? Non, c'est juste l'airbag est d'origine. Après, ça, c'est un volant qui était modifié parce qu'il n'y a pas le méplat d'origine sur les S3 8L. C'est un volant de 8P qui a été, on va dire, fait pour cette voiture là. Donc 8P qui est la génération d'après les 8L. C'est ça. Après on retrouve des compteurs gradés jusqu'à 280 à fond gris qui sont très jolis. Oui. J'aime beaucoup ce fond gris avec les petites touches de rouge sur certaines limitations de vitesse ainsi que le rupteur. C'est comme ça qu'on voit que c'est une phase 1 parce que le logo c'est les anciens logos sur le fond du compteur. Après l'intérieur reste assez classique. Après la voiture est de 99 donc c'est vrai que voilà, elle a l'âge qu'elle a. On a une console centrale assez classique. On retrouve un autoradio des années 2000. Hein. On a tout de même un toit ouvrant. Oui. Ah ça j'aime beaucoup le style du coup. Tu sais quand tu la regardes de devant avec le toit ouvrant qui est ouvert, ça donne un look tout de suite beaucoup plus agressif. Oui. On est sur une boîte manuelle de fait. Donc une boîte 6 vitesses. Ok. Et puis tu as vidé l'arrière. Oui. Alors juste enlever la banquette. T'as juste enlevé la banquette, question de poids forcément. C'est ça. C'est marrant parce que ces S3 8L, quand tu vois qu'il y a un gros échangeur et que les durites empiètent justement sur les grilles et que tu es obligé de les retirer, tu te doutes que c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est ça. Alors, dis-nous tout. Beaucoup de lignes. Alors, concernant le bloc, piston bielle forgé, les pistons étaient en cote réalisée, donc en plus 0,5 mm. Après niveau culasse, soupape Ferrea plus ressort aussi. Injecteur 1200 je crois, c'est des 1200. T'es en éthanol? Éthanol, full éthanol. Full éthanol. Après le turbo c'est un GTX 3071 de première génération. Qui est derrière ici. Oui. Qui charge plutôt haut, plutôt bas, c'est comment? Il charge assez tôt quand même, à 3500 on a toute la pression pratiquement. Jusqu'à 7006 le rupteur. T'as une rupt qui est décalée? Oui, décalée. Parce que d'origine je crois ça dépasse même pas les 7000 il me semble, le rupteur. Après un calculateur programmable. Okay. Donc, le calculateur d'origine on l'a enlevé pour mettre un master, ce qui est beaucoup plus pratique concernant ces prépas comme ça, parce qu'avec le calculateur d'origine c'est un peu compliqué on va dire, on n'obtient pas le même résultat avec un calculateur EcuMaster qu'un calculateur d'origine. Bon, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est forcément le diamètre de la durite d'admission qui est monstrueux. Pas trop le choix parce que le diamètre sur le turbo c'est le même diamètre qu'ici, donc du coup on n'est pas trop le choix de mettre ça et il faut que ça aspire de l'air. Hein. Ouais. Parce que sinon après on fait comment? Et donc tu as fait le choix d'avoir un cône. Donc ça va, il n'y a pas trop d'air chaud dans cette zone là? Non, ça va, la température d'admission franchement elles sont correctes. Je dépasse pas les 35 degrés. Après question mécanique, je pense que c'est utile d'avoir toujours ton cône qui est à l'avant de ton turbo, parce que le turbo doit dégager quand même pas mal de chaleur. Et puis même de toute façon on sent que dans cette partie là, c'est là où il y a de la chaleur. C'est ça, toute cette partie là en fait c'est vraiment très chaud sur les 20 VT. Et c'est pour ça que moi j'ai pas surélevé le capot, mais il faudrait le faire. Parce que comme ça peut évacuer la chaleur du turbo. Donc on parle de turbo, de toutes ces choses. Qu'est-ce que ça nous donne en termes de chiffres aujourd'hui? Là, dernier passage au banc, on a fait 450. Mais après, je sais pas. Là, j'ai refait des mises à jour depuis, on n'a pas passé au banc, mais actuellement c'est 450. Et si tu aurais une fourchette à donner?
450, 500. C'est une belle fourchette, hein. Ok, ok. En termes de Newton-mètre, qu'est-ce que ça donne? Elle était à 530, je crois, en Newton. Au passage au vent. Ouais. C'est incroyable parce qu'en fait, on aurait presque potentiellement autant de chevaux que de Newton-mètre. C'est ça. Parce qu'elle est un peu bridée en coupe aussi. Il y a un radiateur d'huile devant aussi, on le voit pas beaucoup, mais il est derrière la calandre. Derrière, ouais. Ici, là. Après, l'échangeur, et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour à peu près. Je me rends pas compte, il est gros l'échangeur? Oui, il remonte jusqu'à là. Tu considères qu'aujourd'hui la prépa est quasi terminée ou il y a encore des petites optimisations que tu voudrais faire? Cette config là pour moi, on va dire elle est terminée aujourd'hui. Après je peux évoluer encore, mais faut mettre d'autres pièces et encore d'autres pièces. Pas plus en mécanique, mais est-ce que tu te concentrerais un petit peu plus sur la partie châssis? Châssis, on va dire elle est pas trop mal, j'ai déjà des combinés filetés. Je suis en Powerflex aussi, en Black Edition. Le freinage, on peut en parler aussi. Donc qu'est-ce qu'on a là-dessous? Freinage Porsche 6 pistons avec des disques de Phaeton, des Volkswagen là. Donc quand tu dis freinage Porsche, quel Porsche? Cayenne? Cayenne S. C'est marrant quand même que ça passe sur une S3. Ouais, mais après il faut mettre des cales quand même. Ah, et c'est pour ça que je suis en 19 aussi. Je peux réduire en 18 je pense, mais après c'est limite en taille de jambe. Et à l'arrière, oui, trier 4 pistons aussi de Cayenne. En fait c'est un freinage complet de Cayenne sur une même voiture. Et j'ai gardé les triers d'origine pour le frein à main parce que malheureusement sur les 4 pistons on peut pas mettre de câble de frein à main. Tu as changé le freinage forcément pour la puissance, mais peut-être aussi parce que c'est un peu lourd, non? C'est avec le système Quattro. Oui, c'est une voiture assez lourde on va dire d'origine, ça fait pratiquement une tonne 6. Ah oui, je voudrais qu'on parle de ligne d'échappement. Oui. Qu'est-ce qu'on a? C'est une ligne qui a été faite sur mesure. On a des katas avec ligne à clapet, sans intermédiaire ni rien. Donc le clapet quand il est ouvert c'est pratiquement un full tube. C'est juste qu'on a un petit résonateur pour pas que ça fasse un bruit métallique de casserole quoi on va dire. Et quand on ferme le clapet j'ai 2 silencieux derrière. Bon, on va voir ce que ça donne dans un premier temps fermé et puis après ouvert. On entend vraiment la différence entre fermé et ouvert. Oui. Je sais pas si tu bloquais à 4000. Non, je ne peux pas bloquer à 4000, mais juste j'évite d'aller dans les tours parce qu'après la voiture elle chauffe sur place et c'est pas terrible. D'accord. En vérité, ils aiment pas le sur place. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, on peut aller faire un petit essai Tony. Bon, on a dû passer par la case pompe à essence. Oui. Parce que ouais, tu disais qu'elle est très gourmande en éthanol. Hein. C'est ça, très gourmande. Allez. Allez mamie. Allez. Voilà. Alors, on peut pas dire que c'est le froid, hein. Non. Ah oui. Il y a une gestion pop and band, quelque chose ou... Non, elle le fait toute seule. Comme une grande. C'est ça. La première chose que je dois dire, c'est tes sièges. On est vraiment bien à l'intérieur. Ouais, bien installé. Topissime. Ouais. Ils englobent bien, on sent qu'on est assis en profondeur. Et en termes de maintien, bon, tu fais pas de circuit avec. Et malgré ça, j'imagine que ça doit être vraiment le top du top. Ouais. Franchement, oui. Parce que avec les anciens sièges, c'est une boîte qui a un peu de mal avec la puissance à passer les rapports. On sent vraiment le cran de la synchro. Mais depuis que j'ai mis ces sièges-là, les vitesses, ça passe beaucoup mieux. Tu nous parlais tout à l'heure d'une petite spécificité qu'a la voiture. Parce que là, on le rappelle, c'est du 4 roues motrices. On a le petit quattro ici. Mais sur certains rapports, elle passe en traction. Oui, c'est ça. C'est avec la gestion programmable, en fait, on a tiré un fil de la gestion jusqu'au 4 roues derrière, jusqu'à l'Aldex. Et c'est la gestion qui gère l'Aldex du coup. Donc dès que je passe la 4e, le calculateur va le voir que je passe la 4e et il va désactiver l'Aldex. Et est-ce que tu arrives à le sentir toi? Oui. Des fois quand on reste longtemps en 5 et que je me mets direct en 3 et que j'écrase tout de suite après, la voiture va patiner et d'un coup on va entendre le pont, clac, il va se mettre en route. Donc avant celle-là, qu'est-ce que tu avais comme voiture? Avant celle-là, j'ai eu une S3 8P, les versions d'après, qui était en stage 2. 360 chevaux. Ah oui, t'as toujours été dans les grosses prépas en fait. Oh oui, toujours. Bon, stage 2 ça va encore. Stage 2, elle avait pas de pièces la voiture en plus. Elle avait juste un décata, une admission. Ah, et t'as une Clio 3 RS aussi? Oui, une Clio 3 RS aussi. C'était ma première voiture depuis, que je l'ai toujours. Ça fait 5 ans que je l'ai. Et c'est vraiment une très bonne caisse. Ouais, châssis
châssis incroyable, sonorité de l'Atmo, c'est ça, ouais. F4R. C'est vraiment la caisse que je kiffe le plus et que sûrement je revendrai jamais. Ouais, oui. Je peux comprendre. Après ça c'est une caisse que pour la ligne droite ça. C'est pas trop pour les virages. On va avoir une petite reprise en deux. Ouais. En deux, trois, je sais pas. Bon, on va faire en deux. Ça donne de très très bonnes sensations en deux. J'imagine. Bon, je vais être choqué. Oui. En termes de sensations, c'est assez incroyable. Ouais. Ça marche fort, 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 fort. Pas de problème de motricité. Non. On était en 4 roues. Oui. Et dès que j'ai passé la 4, il n'y avait plus. Et on sent que ton turbo charge relativement tôt. Ouais. Effectivement. C'est très sympa. Franchement, et la sonorité est top aussi. Ouais. On sent que quand tu passes les rapports, ça pète. Ouais. Ça donne le smile. Distributeur de sourire. Ouais. Qu'est-ce que tu tiens comme caisse? Là, j'ai pas trop testé depuis que j'ai fait la dernière mise à jour, mais avec mon pote qui fait 511 chevaux, je lui ai mis beaucoup, on va dire. 500 chevaux sur quelle voiture? La S38P. Ouais, S38P, donc la génération d'après. 2 litres TFSI, ouais. Donc c'est là que le 2 litres TFSI, si fameux qu'il l'est aujourd'hui, a commencé sur les Audi. C'est ça. T'aimerais avoir plus aujourd'hui encore? Là pour le moment ça me convient, mais pour moi peut-être plus tard je pense en avoir plus. Après on s'arrête jamais quand c'est comme ça. Ouais, on veut toujours plus. C'est le problème effectivement. Ouais. Et en termes de châssis ça va? Ouais franchement ça va hein. C'est vrai qu'on rigolait tout à l'heure avec les Allemandes comme quoi bon faut pas qu'il y ait de virage. La prochaine, excuse-moi. Mais non ça va en termes de châssis, ça va, tient assez bien la route avec ce qu'elle a. Et faut pas trop jouer non plus parce que le cul il est très très joueur. Je voudrais qu'on parle de VMAX. Ouais. En termes d'aéro, bon, il n'y a pas trop d'éléments qui pourraient freiner la voiture quand elle est lancée sur la longe. Ouais. Ça prend combien à peu près? Bien sûr en Allemagne, comme tu me disais que tu avais déjà été. Ouais. La longe là, 280, même plus. Pratiquement, on va dire 300. Hein. Parce qu'après, je vois plus les chiffres. Donc, comme tu disais tout à l'heure, tu m'as fait rire, tu couches le compteur. Ouais, c'est ça, je couche le compteur. Le compteur il est dans le noir. On va faire aussi une reprise en 3 pour voir le couple. Ouais. C'est vrai que ça marche hein, quand même. Hein. La vitesse que tu as mentionnée, ouais, on l'atteint facilement. Très facilement, ouais. On est vite à 130. Hein. Ouais. Oh putain. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Wow. C'est très parce que ça monte très vite. On voit pas. Parce qu'on fait ça, on regarde pas le compteur et ça monte très vite. Ouais, bah ouais, j'imagine. Tu me disais qu'elle est passée de fait chez Akram. Ouais. Il a dû être choqué quand même, non? Oui. Il a fait de sacrée tête, on va dire. Je voudrais qu'on parle rapidement de la voiture pour nous donner les plus et les moins. Oui. Alors les plus, c'est tout ce qui est moteur, tout ça, tout ce qui est motorisation, châssis, l'esthétique aussi. Ça va. Pour moi, c'est une voiture que je kiffe pour tout ça. Et après, les défauts, c'est le poids malheureusement. Et des fois quand on prend des pièces qui cassent par-ci par-là, parce que c'est pas fait pour ça on va dire. C'est des pièces qui cassent pas au moteur mais sur le châssis, des cardans, des quoi que ce soit. Parce que depuis que j'ai cassé 3 cardans depuis. Donc voilà, c'est un peu ça le défaut. La caisse elle est lourde et c'est pas fait pour ça on va dire. Mais bon, t'as quand même un potentiel de prépa qui est assez important, juste pour un 1,8 litre. Oui, bien sûr. Un 1,8 litre c'est très potentiel. Il y a beaucoup de potentiel dans la 1,8 litre. C'est ça le truc. On peut faire beaucoup de choses pour très peu. Est-ce que tout de suite tu identifies une maladie sur cette voiture? Oui. Quand on l'a d'origine et qu'on veut tout de suite monter en puissance, il faut forger le bloc. On n'a pas le choix. Les bielles, ça cisaille en deux très vite. Et en termes de prix, enfin de cote plutôt, qu'est-ce que ça donne sur une base d'environ 150 000, 200 000 km? La cote, quand c'est une voiture très bien entretenue, les cotes elles augmentent très vite en ce moment et elles ont toutes pratiquement sur 1000 km. Donc une tranche de prix approximative sur 150 000, 200 000? On est proche
de l'origine, on va dire. Hein. On sait que c'est dur sur ces années-là d'avoir une voiture full stock. Ouais, c'est ça. On doit être dans les 10 000 à peu près, je pense. Non, ok, Tony, bah écoute, on va te remercier d'être venu nous présenter ta belle avec sa prépa, son stage 3. Il n'y a pas de souci. C'était riche en sensations et moi j'ai adoré. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu nostalgique de ces voitures qui procurent des sensations totalement différentes de ce qu'on retrouve aujourd'hui. C'est ça. Qui ont des puissances à peu près équivalentes. On peut prendre la Volvo S60 Polestar qui développe plus ou moins la même puissance, mais c'est des sensations qui sont totalement différentes. Et c'est vrai que c'est ça qui fait le charme de ces voitures-là, c'est que c'est brut en fait. Hein. C'est ça, c'est brut, c'est vraiment la puissance brute. Il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien, c'est vraiment le moteur et toi. Donc ça, voilà. C'est ce qu'on recherche un petit peu nous tous, passionnés d'automobile. C'est ça. Donc merci beaucoup Tony, puis on se dit à la prochaine potentiellement pour une future vidéo. Allez, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Salut. Salut.